Je suis une appli qui a beaucoup souffert les regards des gens. Ça fait 2 ans que j'ai arrêté le défrisage. 2 années et 2 années difficiles. J'ai reçu tellement de remarques négatives de ma famille, mes parents, même mes parents. Tu peux imaginer, mes parents ne me supportaient pas, ne me soutenaient pas. Mes amis, tout le monde regardait mes cheveux d'un mauvais œil. Maintenant, j'ai tout renversé. J'ai réussi à tout renverser en imposant le charisme qu'il faut que les gens respectent tes cheveux, que les gens te respectent tout simplement parce que tes cheveux font partie de toi, de ton identité. Si on ne te respecte pas, ça ne vaut pas la peine. Si un mec n'apprécie pas tes cheveux, il te fiche au camp, tout simplement. Il fout au camp. Qu'il aille se faire voir ailleurs. Dis-lui tout simplement ça, qu'il te fiche au camp. S'il n'aime pas tes cheveux, c'est pas grave, quelqu'un d'autre aimera tes cheveux. Mais le plus important, c'est que tu t'aimes d'abord toi-même. Aime-toi d'abord toi-même. Ne demande pas l'avis des autres. Parce que quand tu demandes l'avis de quelqu'un, tout ce que tu fais en fait, c'est que tu lui accordes trop d'importance. Tu le rends supérieur à toi. Et il se dit qu'il peut dire ou faire n'importe quoi avec toi. Peu importe avec qui tu sors actuellement, que tu sors avec un mec qui t'entretient financièrement. Et ça lui laisse le droit. Il pense avoir le droit de dire n'importe quoi ou de te faire n'importe quoi. Sache que même s'il te finance, tu dois lui faire savoir qu'il n'a pas le droit de critiquer tes cheveux. Que s'il n'aime pas tes cheveux, qu'il aille se faire foutre tout simplement. On n'a pas besoin de ça. Qu'il aille se faire voir ailleurs. Qu'il n'aime pas tes cheveux, il n'aime pas ta couleur de peau. C'est le genre de mec qui est toujours en train de te dire tu n'es pas suffisamment clair. Mais pourquoi tu sors avec moi si tu n'apprécies ni mes cheveux, ni ma peau, ni ma façon de penser? Pourquoi tu es avec moi? En fait, c'est un fuckboy tout simplement. Et les fuckboys, on n'aime pas les fuckboys. Donc, c'est très important éviter de demander l'avis des gens. C'est très important. Je pense que c'est l'une des raisons primordiales pour lesquelles les gens ne respectent pas nos cheveux. Parce que tu es toujours en train de demander l'avis des gens. Et tu es toujours en train de trop les écouter. Quand tu écoutes trop quelqu'un, c'est comme si son avis comptait, en fait. Quand il dit un truc, tu approuves. En fait, il a l'impression que tu n'es pas assez sûr de toi. Et en fait, tu lui montres une faille. Et ce qui se passe, c'est que tu es un peu comme un style de verre devant lui qui a une fissure. Il se rend compte qu'il y a une fissure qui peut venir briser tout simplement, accéder à toi facilement parce que tu as laissé la liberté de dire n'importe quoi ou de faire n'importe quoi. Si tu es une appli, ne permet tout simplement pas ça. On n'a pas besoin de fuckboy dans notre vie. Les boys, les gars inintéressants, les gars vides. Parce que c'est être vide d'esprit que de penser encore en 2020 que les cheveux crépus c'est moche. Avec tout ce qui se passe pour les cheveux crépus, ça fait déjà quand même pas mal d'années qu'il y a beaucoup de mouvements pour les cheveux crépus. Et tous les événements qui se passent actuellement devraient faire comprendre à un Africain normal ou à un Black normal, que tu sois africain ou afro-américain, tu dois comprendre que tes cheveux, la nature, tout ce qui est naturel est préférable que tout ce qui vient des... Tu n'as pas besoin de changer pour plaire à quelqu'un. Parce que à force de chercher à vouloir plaire à quelqu'un, finalement, tu vas te retrouver en train de te sentir mal dans ta peau. Tout simplement, tu ne te sentiras jamais bien parce que finalement, si par exemple, le mec n'aime pas ta couleur de peau ou il n'aime pas tes cheveux, vu que c'est l'idée centrale de la chaîne, il n'aime pas la texture de tes cheveux, tu vas aller les défriser. C'est bien beau. C'est bien beau. Mais après, si le mec il te quitte, tu fais comment? Si la relation entre le mec et toi, ça se termine, tu fais comment? Tu vas recommencer tout au début ou bien non seulement tu seras très dépressif parce que tu vas te dire j'ai tout donné pour ce mec pour finir mal laissé. Ouais, ma, j'arrive. Ouais, est-ce que c'est alors seule dans la maison? Je suis absolument contre les idées comme quoi tu vas
accepter tout ce que mec va te faire subir parce qu'il a su financièrement. Même s'il dénigre tes cheveux ou ta peau ou ta façon d'être, tu vas simplement accepter ça parce que tu as envie de lui plaire, tu as envie qu'il te finance parce que tu as besoin de make-up, tu as besoin. Ça sont des trucs futiles. Tu dois avoir ton identité, tu dois avoir ta vision des choses. Tu es un être humain avant d'être une femme. Et avant d'être une femme noire. Ça me fait beaucoup penser aux clichés insupportables sur les femmes noires selon lesquels pour être une vraie femme africaine, une vraie femme africaine ne doit pas se plaindre quand son mari la bat. Donc quand ton mari te bat, tu dois tout simplement te taire et te demander. Et le volet le plus énervant dans tout ça, c'est que non seulement tu dois te taire quand on te bat, mais tu dois te demander pourquoi est-ce qu'il t'a battu. Donc c'est à toi de te remettre en question. Donc finalement, c'est une société dans laquelle on dit que l'homme il a toujours raison et la femme elle doit tout le temps se remettre en question. Elle doit tout le temps se remettre en question. Ça franchement sont des trucs qui m'énervent franchement. Donc ne demande pas l'avis des autres. Quand tu demandes l'avis à quelqu'un d'autre, il se sent supérieur à toi tout simplement. Il se sent important. Tu accordes beaucoup trop d'importance aux autres. Ce n'est pas bon. Donc, tes cheveux, ce sont tes cheveux, c'est ton corps. D'abord, si quelqu'un n'arrive pas à t'accepter avec tes cheveux, franchement, il ne t'acceptera jamais. Parce que c'est la première chose qu'on voit. Quand on te voit, on voit ta tête, on voit tes cheveux, on voit ton joli visage et tes cheveux, on voit ta couleur de peau. Si il n'arrive pas à te supporter, il va te dire que bon, je ne peux pas aller dans un mariage avec toi. Pourquoi? Parce que tu marches avec les cheveux crépus, ce n'est pas présentable. Je ne peux pas te présenter à mes amis parce que toi tu as toujours les cheveux crépus. Moi je te préfère quand tu es bien apprêté, quand tu es make-upé, quand tu as mis une perruque, c'est là que je t'aime. Quand tu enlèves la perruque, je ne t'aime plus. C'est quoi ce genre d'amour? Mais mec, si tu dis que tu m'aimes, tu dois m'aimer quand j'ai mes cheveux crépus. C'est le meilleur moment où tu dois m'aimer, vu que c'est là que tu vois réellement ma beauté. Parce que si je mets les make-up, je mets les perruques et que tu m'apprécies, j'enlève tout ça, tu ne m'apprécies pas. C'est que tu aimes le fake, tu aimes l'aspect superficiel de la beauté. La beauté, c'est bien plus que ça. Ce n'est pas juste le make-up et tout ça, le paraître. La beauté, c'est ce que tu es intérieurement. C'est ce que je pense. La beauté est plus intérieure que extérieure. Reste authentique, reste toi. Évite de ressembler à tout le monde. La plus belle chose qu'il y a dans les règles, c'est ce que j'ai appris ces 2 dernières années. C'est qu'on peut les enfreindre, ces règles. Et surtout, ce qu'il faut savoir, c'est que les règles profitent toujours à quelqu'un. Il faut le savoir. Quand on met une règle, c'est toujours pour profiter à un parti. Sache donc que les règles existent. C'est vrai, il faut parfois les respecter, mais par moment, quand tu te poses la question pourquoi je fais un truc et que tu ne trouves pas une raison raisonnable, enfreins tout simplement les règles. Toi évoluer dans la vie. Donc, évitez de demander les avis des gens. Demandez plus l'avis des gens. Ton mec qui n'aime pas tes cheveux, qu'il aille se faire foutre, tout simplement. Il te fout le camp, tout simplement. Il fout le camp. Il te laisse tranquille. Il aime les cheveux crépus. Moi, je te le dis, de mon expérience de 2 ans, moi j'ai rencontré des gens qui aiment et qui ne se focalisent pas en fait sur le cheveu ou sur la peau. Ils se focalisent sur la personne, ce que tu es, tes convictions, tes qualités intrinsèques et non pas l'apparence physique, le niveau superficiel de l'être humain. Donc il y a des gens qui vont t'apprécier, sache-le. Beaucoup vont dénigrer, ça ne sera pas facile, mais il y en a qui vont apprécier. On peut comprendre, on peut essayer de les comprendre quand tu regardes les médias. Tu vas regarder dans tous les médias, tu vas voir les femmes aux cheveux lisses, dans toutes les chaînes de télévision, à l'exception de quelques-unes ou quelques émissions à la télé montrent les cheveux crépus. Le reste, c'est lisse. Donc, ton mec qui n'est pas parfait, lui aussi il a des cheveux crépus. Pourquoi il ne les défrise pas? Est-ce qu'il pense qu'il est si beau que ça? S'il est si parfait, pourquoi il est avec toi? Pourquoi il ne trouve pas la femme parfaite? Il te laisse tranquille. Donc,
Parlant des cheveux des garçons, cheveux crépus des garçons, je compte faire une autre vidéo sur les gars qui osent garder leurs cheveux, qui osent faire des dreadlocks, qui osent faire des coiffures, des coupes sur leurs cheveux, le regard de la société sur ces gars-là. Donc, si tu veux en savoir plus sur la prochaine vidéo, je t'invite à t'abonner, comme ça tu recevras la notification une fois qu'elle sera en ligne. Et tout ce que je peux te dire, c'est de rester motivé, savoir ce que tu veux de tes cheveux et ne demande plus jamais l'avis des gens sur ce que tu fais sur ta peau, sur tes cheveux. Ton avis compte le mieux. Et même s'il faut demander l'avis de quelqu'un, demande l'avis d'un professionnel dans les cheveux ou alors demande l'avis d'une autre nappie qui est déjà nappie. Ne demande pas l'avis d'une fille qui défrise ses cheveux ou d'un mec qui est limité dans sa tête tout simplement. On se dit à la prochaine pour un nouvel épisode sur les cheveux crépus. Bye bye.